allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui, je l'espère, sera assez courte, mais que certains d'entre vous attendent depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous réexpliquer pourquoi je suis sur autant de réseaux sociaux et surtout pourquoi je vous invite à me suivre sur ces différents réseaux. Mais c'est surtout par rapport à des publications sur ma page Facebook, puisque j'ai certains d'entre vous en amis sur ma page perso et sur ma page pro. Et du coup, eh bien, il y a des personnes qui me disent mais pourquoi tu mets cette vidéo sur Snapchat ou sur un autre support et pas là-dessus? Moi j'ai pas Snap, moi j'ai pas ce réseau-là, moi j'aime pas ce réseau-ci, et du coup je peux pas te suivre partout et c'est embêtant parce que tu dis quelque chose sur un réseau mais nous on n'est pas au courant parce qu'on n'est pas sur ce réseau-là. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous expliquer pourquoi je ne mets pas la même chose sur chaque réseau, puisque si je mettais exactement que je ne faisais qu'un copier-coller, que j'utilisais chaque réseau de la même façon et pour poster la même chose, effectivement ça n'aurait aucun intérêt, d'où le fait de vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que je poste exactement où. Tous les liens vers les réseaux sur lesquels je suis, vers mes profils, tout est en barre d'infos, très souvent aussi en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour parce que la barre d'infos c'est une mine d'informations, voilà justement. Le premier réseau dont je vais vous parler, c'est justement Facebook, puisque c'est celui-là où vous me suivez en général le plus avec YouTube. Et donc en fait sur Facebook c'est très simple, j'ai mon compte personnel comme tout le monde peut l'avoir, et j'ai une page pro dédiée vraiment à mes articles, à mes vidéos, etc. Donc ma page perso Facebook, c'est pour les amis, la famille, enfin vraiment les personnes de qui je suis très proche, et je poste ce que tout le monde peut poster, des publications, des tests à la con, faut dire ce qui est, des choses perso, des photos perso, etc. C'est pour ça que je n'accepte pas tout le monde et surtout très peu en fait de personnes, d'abonnés, etc. qui viennent de ma chaîne sur mon compte perso parce qu'il est perso. Ma page pro, c'est simple, vous y retrouvez toutes mes dernières vidéos, mais également les articles, donc c'est vraiment, en fait, ça regroupe un petit peu tout ce que je fais. Vous avez également les interviews, bon il n'y en a pas non plus 100, mais les interviews auxquelles j'ai pu participer, des liens bien spécifiques, etc. Donc en fait c'est le lien direct avec ma chaîne YouTube. Alors pourquoi je suis sur YouTube? Pour faire des vidéos déjà, parce que j'aime bien le support vidéo. Je trouve qu'en fait on peut dire beaucoup de choses en vidéo qui seraient beaucoup plus compliquées à mettre à l'écrit. Après pourquoi je suis sur YouTube? Enfin je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes abonné à ma chaîne, et du coup je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer. Par rapport aux abonnés, alors je voulais quand même, si j'ai une petite question, mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pourquoi vous ne vous abonnez pas, dans le sens où j'ai vu qu'il y a quand même plus de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne qui regardent mes vidéos que d'abonnés. Donc moi ça me paraît un petit peu bizarre. Donc dites-moi pourquoi vous ne souhaitez pas vous abonner à ma chaîne alors que vous regardez régulièrement mes vidéos. Voilà, c'est une question comme ça que je vous pose. Mon blog au début, je relayais surtout des informations via mes vidéos. C'est-à-dire que dans les vidéos, je mettais l'essentiel, après toutes les références, tous les produits, les photos, les swatchs, etc. des produits, je le faisais sur mon blog. Et puis au fil du temps, je me suis vraiment lassée de mettre 2 fois la même chose sur 2 supports différents, voilà tout simplement. Et donc du coup là vous avez quand même beaucoup plus deux types d'articles tous les dimanches, ça c'est sûr, vous avez toujours tous les dimanches un look que je vous crée donc de A à Z, suivant mes envies, suivant ce que j'aime bien porter en ce moment, les saisons. Là en l'occurrence il va y avoir 3 looks de Noël, et une fois dans la semaine, alors souvent le mardi ou le jeudi, vous avez un autre article qui peut être sur absolument tout et n'importe quoi. Mais ces derniers temps c'est vrai que je me suis beaucoup plus axée sur les sexy chroniques, donc je partage avec vous ma façon de voir, ma façon de penser, les interrogations, la réflexion, l'analyse que je peux avoir sur certaines choses, voilà, tout simplement. Donc si ça peut vous plaire, si mes vidéos Chut et Tabou vous plaisent, je vous invite à aller sur mon blog. On passe à Twitter. Alors Twitter c'est un réseau, soit on adore soit on déteste. Moi je l'ai beaucoup regardé de loin pendant des années, je voulais pas aller dessus, j'avais un compte que j'avais ouvert mais je ne mettais absolument rien. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un support qui moi pouvait m'intéresser, et je m'y suis intéressée et je me suis rendu compte qu'il m'intéressait. Je sais, c'est compliqué à comprendre.
Alors sur Twitter, je vais mettre de temps en temps mes humeurs du moment, mais bon, c'est quand même assez rare, ou mes coups de gueule, ou voilà. Mais ça va être quelque chose comme ça sur l'instantané que je vais vous poster. Mais je vais également vous partager les vidéos que j'aime, puisque vous allez voir justement quelle vidéo, sous quelle vidéo j'ai mis un pouce bleu, et ben ça peut vous permettre de découvrir des nouvelles chaînes, mes coups de cœur, mes réactions, etc. Ça me permet également, et ça c'est plutôt sympa, de voir qui dans mes abonnés qui me suivent sur Twitter eh bien, ont aimé en fait eh bien, mes vidéos, voilà, parce que moi je vois le nombre de pouces bleus et le nombre de pouces rouges, mais je ne sais pas qui met des pouces bleus, donc du coup bah, moi ça me permet voilà, de savoir qui a aimé mes vidéos, et c'est franchement voilà, c'est plutôt sympa. Mais aussi et surtout j'utilise Twitter puisque dans mes publications Twitter vous avez un certain nombre de caractères maximum, et je mets à chaque fois des hashtags et des arrobases. Et pourquoi je mets ça? Tout simplement parce que j'ai découvert en fait que je pouvais informer les marques, les cosmétiques, les produits, etc. Dont je parlais dans mes vidéos, que j'avais fait une vidéo sur eux. Donc moi ça me permet d'avoir un échange avec les marques, et ça me permet aussi, bah, comme vous l'avez vu, d'avoir eu des concours, etc. Des choses comme ça. Donc voilà, moi ça me permet vraiment, c'est plus pour le côté pro on va dire, mais voilà, ça me permet vraiment d'échanger avec les marques d'une façon quand même super simple, et sans passer par X mail, X personnes, etc. Alors Instagram, toujours pareil, il y a aussi plusieurs d'entre vous qui n'ont pas Instagram. Je pense qu'il y a en fait, il y a 3 réseaux qui vous posent problème si vous ne me suivez pas partout, c'est Twitter, Instagram et Snapchat. Donc Instagram, c'est clair que c'est surtout pour ceux qui aiment les photos, puisque ce sont des photos en fait, si vous voulez, vous n'avez des profils... Je vais y arriver. Vous n'avez que des profils photos, et ce que je fais c'est que je vous poste alors soit des tenues ou des looks ou des choses qui vont arriver dans les jours qui suivent, donc c'est une façon d'avoir des avant-premières, ou alors ça me permet aussi de vous poster de belles photos, des choses que j'aimerais partager avec ma communauté sur Instagram, que j'ai pu par exemple partager également sur Snapchat, etc. Vous allez avoir un peu de tout, vous allez avoir en fait, vous allez avoir des menus, des repas, vous allez avoir des photos de moi, des photos de choses que j'aime, des photos sur des articles ou des vidéos à venir, voilà. Vous allez vraiment avoir pas mal de choses sous forme de photos. Alors ça c'est un réseau sur lequel très peu d'entre vous me suivent, peut-être parce que vous ne saviez pas que j'avais un compte Pinterest. C'est particulier puisque Pinterest, pour moi en fait, mon compte Pinterest, c'est quand même un compte beaucoup plus perso que YouTube, mon blog, etc. Dans le sens où, alors qu'est-ce que c'est le concept? C'est en fait avoir plusieurs albums que vous répertoriez, que vous cataloguez comme vous voulez. Vous pouvez avoir un nombre innombrable en fait d'albums dans lesquels vous allez mettre des photos, vous allez partager des articles que vous aimez vraiment beaucoup, ou des choses qui vous ressemblent. Et moi en fait j'ai créé un Pinterest qui me ressemble à 300% et qui est vraiment très vaste. C'est-à-dire vous allez avoir en fait un album par exemple sur ma passion de la photo du noir et blanc, vous allez avoir des albums sur la sexualité, donc si vous y allez, vous allez peut-être pouvoir avoir des petites pistes sur, alors soit des vidéos du coup qui ont déjà été mises en ligne, soit sur des choses à venir, sur aussi des choses que je ne comprends pas, dans le sens où eh bien pourquoi c'est encore incompris, les polyamoureux, etc. Et vous allez avoir de tout, vous allez avoir beaucoup de déco, parce que je suis une fan de déco, mais vous allez aussi avoir beaucoup de looks, de tenues, vous allez avoir des coiffures, vous allez avoir du nail art, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de choses, des choses aussi sur des acteurs que j'aime beaucoup. Vraiment c'est vraiment beaucoup plus personnel, et je pense que Pinterest en fait reflète parfaitement bien ma personnalité, puisque vous avez vraiment des choses totalement opposées mais qui se rejoignent quelque part. Pourquoi moi j'aime Snapchat? Au début ça a été comme tout le monde, de la curiosité. Moi ce que j'adore c'est que, alors déjà qu'est-ce que c'est? Voilà.
commencer par qu'est-ce que c'est. Ce sont en fait des photos ou des petites vidéos de maximum 10 secondes que vous allez poster dans votre story, donc c'est l'équivalent de votre profil si vous voulez, et ces vidéos vont être, vidéos ou photos, vont être visibles maximum pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, ça se supprime automatiquement. Le but c'est vraiment d'être dans l'instantané. Alors à la base, Snapchat c'était uniquement pour les personnes qui étaient infidèles, pour envoyer des photos ou des vidéos, voilà, un petit peu coquines, mais ça a vraiment beaucoup évolué et non, vous ne verrez pas de choses comme ça sur mon Snapchat. Alors pourquoi moi j'aime beaucoup Snapchat? Tout simplement parce que eh bien j'y suis tous les jours. Je vous mets des snaps tous les jours. Alors ça peut varier, il y a des jours où je vais vous mettre plus d'une 50aine de snaps et des jours où vous n'allez en avoir que 2. Mais je vous dis au moins bonjour et bonne nuit. Voilà, au minimum. Et surtout en fait, pour les personnes, et vous êtes quand même pas mal, sur ma chaîne à aimer les vlogs, pour les personnes qui aiment les vlogs, Snapchat c'est vraiment le truc en fait qui s'y rapproche le plus, dans le sens où ce sont des mini-vlogs, voilà, tout simplement. Vous allez voir mon quotidien et il y a des avantages pour vous et des avantages pour moi. Les avantages pour vous, c'est, alors oui, il y a les filtres, mais on ne peut pas couper. Donc dans le sens où si je vous poste quelque chose de 10 secondes, et c'est 10 secondes. C'est pas possible de couper les 10 secondes, je vous les envoie comme ça. Il y a des filtres, oui. Mais c'est quand même beaucoup plus naturel dans le sens où vous allez beaucoup me voir avec la sale tête du matin, avec la sale tête quand je suis dans le lit. Vous allez vraiment me voir, mais vraiment comme je suis, dans le sens où mes vlogs sur ma chaîne, je coupe beaucoup de choses, quand je m'emporte, quand voilà, vous allez vraiment sur Snapchat. Il n'y a vraiment pas de filtre dans le sens où c'est pas forcément vendeur. Voilà, c'est vraiment la vie réelle. Donc si vous aimez les vlogs, et Snapchat, je suis certaine que vous allez aimer. Les avantages pour moi, et ils sont pas négligeables, c'est totalement relié à la question pourquoi je ne fais pas plus de vlogs sur ma chaîne. Je vous dis tout le temps que je ne fais pas plus de vlogs et là ce mois-ci j'ai décidé de ne pas faire de vlogmas tout simplement à cause du montage parce que le montage me prend vraiment beaucoup de temps. C'est quelque chose, enfin quand on n'est pas youtubeur ou youtubeuse, on peut à peine s'imaginer le temps que ça prend. Un exemple, une vidéo chute c'est tabou où voilà, il y a plusieurs personnes qui interagissent, et bien la dernière m'a prise 3 jours complets de montage. Donc c'est vraiment énorme. Et du coup, moi je n'ai aucun montage sur Snapchat. Je vous filme quelque chose, je vous l'envoie et voilà. Voilà, si j'ai pas à retravailler par derrière. Donc vraiment c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. Et le dernier point de Snapchat, c'est que effectivement j'ai tissé des liens avec certains d'entre vous. Donc Lola, William, si vous passez par là, plein de bisous, Patricia aussi. Tout simplement parce que c'est plus simple, voilà, d'envoyer un message. Je vous réponds instantanément et je vous réponds souvent aussi en vidéo ou en photo. Donc moi ça me permet de tisser un lien encore une fois différent et même plus fort que juste en commentaire où on ne fait que lire la personne parce que je vous vois, je vous entends et vous savez que pour moi c'est important. Voilà, cette vidéo est terminée. Au final je pensais qu'elle allait être très courte et comme toujours voilà, elle est à rallonge et puis j'espère que vous avez pris un café. Pour tous ces réseaux en fait, moi ce que je vous propose c'est que si vous me rejoignez sur un de ces réseaux là, que vous me laissiez un message parce que sur chaque réseau vous pouvez me laisser un message privé en me disant que vous venez voilà, de cette vidéo là et que vous venez de m'ajouter etc. Moi ça me permet aussi de savoir qui fait partie de mes abonnés, qui ne fait pas partie de mes abonnés, qui est arrivé sur mon profil comme ça un petit peu par hasard. Ça me permet aussi de sonder et puis je serais ravie d'échanger avec vous en MP, voilà, tout simplement. J'espère cette fois-ci que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur le pourquoi du comment je suis sur tous ces réseaux là. Alors il y en a beaucoup qui pensent que c'est une stratégie de youtubeurs et youtubeuses pour obliger les gens à nous suivre sur les réseaux. Il y en a qui le font pour ça. Moi c'est tout simplement parce que dans chaque réseau, j'y trouve mon compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis jusqu'à la prochaine vidéo, mettez un petit pouce bleu, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez aussi de ces réseaux, mettez-moi vos pseudos aussi, c'est aussi important, vous n'avez pas forcément les mêmes pseudos sur YouTube que sur les autres réseaux et puis je vous fais plein de bisous. Je vous aime.